Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter l'approche générale du développement durable. Commençons tout d'abord par la définition de ce concept. Le rapport Brundtland est le nom communément donné à une publication officiellement intitulée « Notre avenir à tous, Our Common Future », rédigée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, présidée par la Norvégienne Gro Harlem Brundtland. Ce rapport utilise pour la première fois l'expression de Sustainable Development, traduit en français par développement durable. Et il lui donne la définition suivante. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre ceux des générations futures. L'entreprise donne habituellement plus d'importance au domaine économique, les deux autres domaines étant considérés comme des contraintes à respecter à minima. L'équilibre entre les trois domaines symbolise ainsi la RSE. L'objectif économique est en effet complété par d'autres objectifs, réduire l'impact environnemental et optimiser le développement social. Ce schéma permet d'exprimer les déséquilibres dans le fonctionnement des entreprises. Si l'entreprise gagne plus d'argent au détriment de l'environnement, pollution, surconsommation d'eau, déchets difficiles à traiter, etc., alors elle n'est pas viable. Si l'entreprise gagne plus d'argent au détriment du social en pratiquant par exemple des contrats précaires, des achats au moindre coût, etc., alors elle n'est pas équitable. Une entreprise durable, c'est celle qui concilie son gain économique avec son impact social et environnemental. Dans l'entreprise qui a comme but unique le profit, l'actionnaire est la seule partie prenante qui compte. Mais si l'on prend en compte les attentes des autres parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, la société dans son ensemble, la planète, etc., on voit que l'entreprise a vocation à répondre à de nombreuses attentes. La responsabilité sociétale traduit la volonté de satisfaire ces multiples attentes. Elle représente l'intégration par l'entreprise du concept de développement durable tel qu'il est défini au niveau de l'humanité dans son ensemble. Ce tableau résume l'opposition entre une orientation financière de l'entreprise et une orientation développement durable qui prend en compte les trois piliers économique, environnemental et social. Il exprime en particulier l'idée que le développement durable suppose un engagement à long terme de l'entreprise. La plupart des actions prises dans ce domaine ont peu d'effets positifs à court terme. Il met enfin l'accent sur le concept de partie prenante par opposition aux actionnaires, concept central au développement durable. L'engagement dans une démarche de développement durable étant encore volontaire, il est légitime de se poser la question suivante. Pourquoi engager son entreprise dans une démarche de développement durable? Plusieurs facteurs de motivation peuvent faire qu'une entreprise choisisse d'intégrer une démarche de développement durable. Citons tout d'abord les réponses aux pressions et aux sollicitations extérieures émanant des consommateurs qui deviennent de plus en plus exigeants par rapport à la traçabilité du produit, des groupes d'opinion ONG qui conduisent de plus en plus d'actions pour défendre la planète et l'humanité et sensibilisent de plus en plus le public à cet égard. Les investisseurs qui deviennent de plus en plus sensibles au comportement de l'entreprise lors de leur choix d'investissement. Et enfin, les gouvernements qui revendiquent leur implication dans le développement durable et le respect des exigences des différents protocoles qu'ils ont ratifiés. L'engagement dans une démarche développement durable peut également être une occasion en or pour l'entreprise pour anticiper l'avenir et repenser son activité pour prévenir les risques, s'ouvrir sur de nouveaux marchés, adopter de nouvelles technologies et s'inscrire en général dans l'économie verte. L'engagement dans une démarche de développement durable est également une occasion pour l'entreprise pour réduire ses coûts énergétiques, matières premières, traitement des déchets, chercher à détenir un avantage concurrentiel en transformant son produit ou service en un produit écologique ami de la nature,
C'est l'exemple de la peinture ou lessive moins polluante, ou encore le robinet à capteur, ou les ampoules et appareils peu consommatrices d'énergie. Améliorer son image de marque par une gestion centrée sur la promotion des valeurs du développement durable, telles que la transparence qui fidélise naturellement les parties prenantes. Et enfin, assainir les relations internes car le développement durable véhicule des valeurs de mobilisation et de motivation et œuvre pour le respect, la réglementation et même d'aller au-delà. Qui est concerné par le développement durable? Eh bien, tout le monde. Les gouvernements et les pouvoirs publics qui ont l'obligation de défendre les valeurs du développement durable lors de la conception et du déploiement des stratégies nationales de développement durable, dans les projets d'aménagement du territoire et par le contrôle de l'implication des collectivités locales. Le citoyen est également concerné par le développement durable. Il lui incombe d'adopter des gestes et initiatives responsables tels que le tri de déchets, la limitation de la consommation d'énergie et d'eau, l'utilisation des transports en commun. Et enfin, les entreprises qui sont appelées à réduire leur consommation en matières non renouvelables, à utiliser les énergies propres, à mettre en place un cadre de travail acceptable et motivant pour les salariés. Combien coûte l'engagement dans l'entreprise dans une démarche de développement durable? Tout au contraire, une telle démarche ne coûte pas. En effet, le développement durable offre des opportunités aux entreprises de faire des économies et d'investir à long terme pour sauvegarder leur pérennité. Mais pour cela, l'entreprise doit changer de perception par rapport à sa manière d'aborder les coûts et de raisonner en termes de coût global qui inclut le coût d'investissement plus le coût de fonctionnement. Raisonner en termes de coût global peut entraîner effectivement la diminution de consommation d'eau et ou énergie en phase d'utilisation, la réduction à la source des quantités de déchets à éliminer tels que les emballages et les consommables, la diminution des coûts de traitement de fin de vie, l'augmentation de la durée de vie du produit, la diminution des coûts induits par d'éventuelles pollutions ou risques. Ceci est un exemple qui compare l'ampoule classique 100 watts et l'ampoule fluo compact 20 watts sur la base du coût global. Nous aurons l'occasion de traiter ce genre d'exemple en détail dans la session analyse du cycle de vie. Je vous laisse le consulter à votre guise pour le moment. Merci pour votre attention.